Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, à mon avis, va être un échec total. Je vais vous faire le challenge Do I Have That Book avec mon fabuleux accent anglais que j'ai vu sur la chaîne de Audrey, donc Le Souffle des mots, qui elle a repris la vidéo de Christiane Tran. Voilà, je vous mettrai les deux vidéos en barre d'infos si vous voulez regarder leur sélection, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a une liste de 20 questions, donc logiquement de 20 livres. Je vous avoue que j'ai un petit peu mâché le travail et j'ai essayé de chercher en amont les livres qui pourraient aller dans les catégories et il y a des trous, hein, je vais pas vous mentir, il y a des trous. La différence, et ce qui est un petit peu compliqué avec les autres qui ont fait cette vidéo, c'est qu'il y a eu une période où je lisais beaucoup de livres, mais surtout parce que j'empruntais énormément de livres à la bibliothèque, ce qui fait que j'ai pas les livres avec moi. Des fois je vois les livres que je veux dire parce que je les ai lus, je me souviens très bien de leurs spécificités, mais vu que je les ai pas sous la main, je peux pas vous les montrer et donc je peux pas les inclure dans ce challenge. Je vais commencer tout de suite parce que voilà, ça va être un petit peu long, donc préparez-vous un petit truc à boire. Je vais essayer d'être assez rapide, mais on sait jamais, cette vidéo risque de durer quand même pas mal de temps. Première question, est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées? Alors là, j'avoue, celui-ci, je l'ai trouvé directement parce que j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul qui a traversé les âges, qui a traversé les générations et qui a été dans toutes les mains de ma famille, je crois, et des mains qui étaient pour la plupart pas forcément très âgées pour faire attention aux bouquins. Donc évidemment, je vais vous montrer Harry Potter qui déjà... bon, la page de couverture a pris cher, voilà, j'y manque un morceau déjà, et les pages à l'intérieur elles sont jaunes, elles sont abîmées, elles sont dans un état que c'est juste pas possible. Et j'ai même, il me semble que c'est, voilà, il me semble bien ça, la première couverture est mise avec du scotch qui tient parce qu'elle ne tenait plus du tout, mais alors le livre il a pris un peu tarif et je sais pas, je veux pas m'en débarrasser et je m'en débarrasserai jamais parce que c'est tellement... c'est un souvenir en fait, ce livre est passé dans toutes les mains de ma famille et même si j'ai le premier tome dans une autre édition, je pense que jamais je me débarrasserai de celui-ci parce que il a l'odeur du vieux. Deuxième question, est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Oui, alors là j'en avais plusieurs à vous proposer parce qu'il faut croire qu'ils aiment bien mettre 3 personnes, voire plus dessus les couvertures. Mais j'ai décidé de vous présenter du coup Autre monde de Maxime Chatham, donc l'Alliance des droits, et évidemment sur la couverture il y a les 3 personnages principaux de l'histoire, donc voilà, 3 personnages. Alors, troisième question, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Alors j'avoue que cette question j'ai pas trop compris, dans le sens où est-ce que c'est un livre qui est basé sur une histoire d'avant qui a déjà existé, ou sur un conte, ou ce genre de choses. Donc on va dire que j'ai compris et que je vais vous en présenter un quand même, histoire de pas avoir trop de cases vides dans les réponses à mes questions. Donc j'ai choisi l'Auréolympus, qui est une réécriture de la mythologie grecque, donc en fin de compte cette histoire est basée sur une autre histoire d'avant, donc peut-être que ça fonctionne, peut-être que c'était ce sens-là de la question, sur un malentendu ça peut passer, non? Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Alors sachez que ça, j'ai mis énormément de temps à trouver. J'ai passé tous mes livres de ma bibliothèque un par un. Alors par chance, j'ai pas une énorme bibliothèque quand même, mais j'ai galéré comme pas possible, surtout que je voulais pas forcément vous présenter 2 fois le même bouquin, mais là j'avoue j'ai pas le choix. Donc bon, j'en ai juste pris un différent, j'ai juste pris un autre tome, mais il n'y a pas autre chose à part Autre monde qui fait 10 lettres. J'avoue que les autres, à chaque fois, c'était 11 lettres, donc j'avais un peu la haine. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre? Eh bien là, j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai malheureusement pas trouvé. Voilà. Sixième question, est-ce que je possède un livre de poche? Bah évidemment, genre tout ce que je vous ai montré avant, en fin de compte. Voilà, Autre monde, il y avait aussi... il y avait aussi Harry Potter, donc oui, tout ça c'est des poches, donc ouais, j'en possède. J'en possède pas énormément, mais j'en possède quand même. Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Ça, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans tout ce que j'ai pu lire, pour moi, c'est des noms
leur nom à eux, à ces personnes qui écrivent, à ces auteurs. Donc je ne pense pas avoir des gens qui ont été publiés sous un autre nom. Après, si je me trompe et si vous voyez dans la vidéo des personnes, des auteurs qui sont pas vraiment, enfin c'est pas vraiment leur nom dessus les livres, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je veux bien savoir, voilà. Mais là pour le coup sur cette question, je n'ai pas non plus de réponse parce que je ne pense pas. Voilà, je suis pas certaine, mais je ne pense pas. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Évidemment que oui. J'ai la Dupree de Guenièvre. Évidemment, la Dupree de Guenièvre, on va suivre Guenièvre, donc c'est le nom du personnage principal de l'histoire qui est sur la couverture. Donc oui. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Alors cette question, j'ai cru péter un plomb. Je vais être honnête avec vous, j'ai cherché partout aussi. Et à chaque fois, j'avais une seule carte dedans. Une seule. J'ai regardé mais vraiment partout, même dans des livres où j'étais sûre qu'il y en avait plusieurs. J'en avais qu'une seule. Et je pense que le problème est que je me souviens d'avoir lu un livre avec plusieurs cartes à l'intérieur. Il me semble que dans Six of Crows, le premier tome, c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs pour le moment, je crois bien qu'il y a 2 cartes à l'intérieur. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'il y a 2 cartes à l'intérieur. Mais malheureusement, je l'avais emprunté à la bibliothèque, ce qui fait que je ne l'ai pas sous la main pour vérifier. Et que j'ai pas d'autres livres qui correspondent à cette question. Donc malheureusement, dans la plupart des livres que j'ai, ils n'ont seulement qu'une seule carte, malheureusement. Même pas d'autres cachés par-ci par-là. Ce qui est bien dommage. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Évidemment. Grisha. Voilà. Pas de grand suspense, hein. J'ai même acheté le livre après avoir regardé la série, mais on n'en tiendra pas rigueur. Hein. Question 11, est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose que l'écriture? Non, je crois pas. Honnêtement, non, je suis vraiment sûre à aller à 99%, je vais pas dire 100%, mais à 99%, je suis sûre que j'ai que des auteurs dans ma bibliothèque. Après, peut-être que je me trompe aussi, peut-être qu'il y en a qui ont des secrets, qui ont des talents cachés, pas si cachés que ça, c'est parce que je serais la seule pas au courant, mais on ne sait jamais. Mais il me semble bien que je n'ai que des auteurs, en tout cas que des personnes qui sont connues pour leur écrit dans ma bibliothèque. Alors, question 12, est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? J'avoue que pour celui-ci, j'ai un petit peu triché parce que je n'ai aucun roman qui possède une horloge sur la couverture. En fait, j'avais une idée en tête et je me suis dit c'est ça et c'est pas autre chose, et j'ai regardé et en effet j'y avais que ça. C'est un manga. Et c'est celui-ci, The Promised Neverland. Donc il y a bien une horloge, hein. On voit pas très bien, mais il y a bien une horloge en fait dans le fond. Et voilà, c'est peut-être de l'art abstrait, mais ça passe, non? C'est une horloge. Question 13, est-ce que je possède un livre de poésie? J'ai du théâtre, mais j'ai pas de poésie, malheureusement, il me semble pas. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? Non, dans l'idée que je jette ces bouts de papier à chaque fois, je n'en garde absolument aucun. À chaque fois je me dis, non allez je vais faire un effort, je vais le garder, histoire d'avoir une petite empreinte du prix que ce livre a eu. Et en fait, non, ce bout de... Quand je lis le livre, en fait ça m'énerve et je l'abîme et c'est pas beau et c'est rouge la plupart du temps ou jaune, mais c'est juste pas terrible, donc non, ça part à la poubelle directement, donc malheureusement j'en ai pas avec moi. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Non. Je suis un peu triste, j'avoue, de ne pas en avoir trouvé un, mais pas du tout, parce qu'il faudrait qu'il y ait un F et un R. Et clairement, la personne qui a un nom avec un F et un R, enfin si vous connaissez un auteur avec les initiales FR, dites-le moi, je veux bien savoir. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Non, à part les nouvelles que j'écris, j'ai pas de condensé, j'ai pas de livre qui regroupe plusieurs nouvelles. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? Alors celui-ci, j'avoue, ça m'a saoulée comme jamais. Ça m'a énervée parce que j'arrivais pas du tout à trouver. C'était soit trop petit, soit trop long, soit pas ce qu'il fallait, soit nanani, soit nanana. Bref, ça n'allait jamais jusqu'à temps que j'ai trouvé un livre qui possède exactement, si je me trompe pas, 506 pages avant les remerciements, mais même si on inclut les remerciements dedans, ça fait 509, il me semble, je vais pas dire de bêtises, ça fait 509 pages. Les saisons de la tempête, mon amour de toujours, m'a sauvé la vie cette fois-ci. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Au début, je voulais prendre la facilité en prenant Harry Potter, en prenant Hunger Games, mais je me suis dit,
allez, cherche un peu plus loin. Bah, c'était vraiment juste un peu plus loin, hein, histoire de pas toujours trouver les mêmes bouquins dans tous les challenges. J'ai alors pris La 5e vague, voilà, 5e vague qui est un très bon livre, qui est une très belle saga, parce qu'il y a 3 livres en fin de compte, mais c'est une très belle saga, et j'ai adoré le film, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film, il était juste génial, donc voilà, la 5e vague. Mais j'avoue qu'on aurait pu mettre Harry Potter et plein d'autres livres, The Mortal Instrument aussi, où il y a eu un film, bref, il y en a beaucoup. Est-ce que je possède un roman graphique ? Alors en fait c'est que j'en ai qu'un, j'en ai qu'un seul, et je vous l'ai déjà présenté. Ce challenge c'est un peu n'importe quoi, parce qu'en fait je vous présente des livres plusieurs fois, qui correspondent à plusieurs catégories, tout ça pour pas me mettre dans la merde, voilà. Bah, la vérité c'est que j'en ai lu d'autres, des romans graphiques, mais que, encore une fois, c'était via la bibliothèque, donc je n'ai pas les livres avec moi. Mais on va dire que c'est pas grave, et que je vais encore vous présenter l'Heureux Olympus, parce que c'est un beau livre, et qu'il est magnifique, et que l'histoire est dingue. L'Orient Lapus, lisez-le, il est trop bien. Et c'est un roman graphique. Et dernière question, est-ce que je possède un livre écrit avec 4 mains ou plus? Alors moi, blondasse comme je suis, j'avais compris des paires de mains, enfin 4 personnes du coup. Mais je me suis dit, mais c'est compliqué en fait un livre écrit par 4 personnes. Ça n'existe pas. Enfin, peut-être que ça existe très certainement. J'en ai un avec 3, j'en ai plusieurs avec 2. Mais alors moi dans ma tête c'était 4 paires de mains. Donc compliqué. Et après j'ai réfléchi 2 secondes. Ouais, parce que faut que je prenne le temps de réfléchir. Et qu'en fait c'était 4 mains. 1, 2 et une autre personne avec 2 mains. Qui faisait 4 mains en fait. Donc du coup quand on comprend la question un peu plus et qu'on est un petit peu intelligent, voilà, et bien on trouve rapidement un livre, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, écrit par Neil Gaiman et Marie Alino. Hein, on l'a tous vu passer de toute façon sur Bookstap ou sur Booktube, partout. On a forcément entendu parler de cette histoire, voilà, donc avec 4 mains et pas 4 paires de mains. Enfin, vous m'avez compris, vous avez certainement compris la question, donc pourquoi je me justifie. Donc voilà, c'en est fini de cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas duré non plus une éternité. Malheureusement, c'est vrai que du coup c'est un peu le challenge de la loose en fin de compte. Je crois que je vais l'appeler comme ça, le challenge de la loose. Parce que j'ai très peu de livres en fait dans ma bibliothèque. Enfin j'en ai pas mal, j'avoue. Mais je veux dire j'en ai pas énormément et c'est pas représentatif de tout ce que j'ai lu avant. Il y a eu des années où j'empruntais énormément en bibliothèque et donc forcément je les ai pas avec moi et ma mémoire me joue des tours sur certains trucs et j'ai des flashbacks d'histoires qui me reviennent, par exemple dans Six of Crows je suis quasiment sûre qu'il y a 2 cartes dedans mais je pourrais pas vous le dire plus que ça parce que je peux pas vérifier, j'ai pas le livre devant moi et je suis sûre d'avoir lu d'autres romans graphiques. Après vous dire lesquels, je ne m'en souviens plus. En tout cas je vous mets toutes les questions en barre d'infos si vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas du tout. En tout cas, je vous invite à aller voir aussi les vidéos de Audrey et de Christiane qui sont hyper sympas à regarder. Et de toute façon, ce sont 2 personnes sur Booktube qui sont juste génialissimes. Donc n'hésitez pas, si vous les connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Si vous ne les connaissez pas, allez-y, parce que leurs vidéos sont juste géniales. Et puis on a toutes des choix différents quand même dans l'ensemble, donc ça c'est vraiment cool. Même si j'avoue que ma bibliothèque est très petite par rapport à la leur. Hein, voilà, on voit qu'il y a quelques années de lecture supplémentaire, on voit que c'est leur boulot à plein temps, et pas moi. Voilà, clairement ça se voit la différence. Mais à côté de tout ça, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!